on espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à exalter, à louer le Seigneur avec nous. En tout cas, nous, on est prêts. Et on a notre petit verset du jour. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Qu'on puisse vraiment le louer au travers de ce chant, louez Dieu car il est bon. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon, son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint, son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain, son amour durera tout. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur, oui son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste, Son amour durera toujours. il est le Dieu des prodiges. Son amour durera tout, son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur, oui son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant, Son amour durera toujours. il prend soin de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire, Son amour durera toujours. à lui seul rendons la gloire. Son amour durera tout, son amour calme la frayeur. Son amour guérit la douleur, oui son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur, oui son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ces paroles ont été prononcées par Marie à Anne-Élisabeth quand elle a appris justement qu'elle allait enfanter Jésus, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Elle a eu un exemple de foi en Dieu énorme. Et la première chose qu'elle a dit, c'est « Il est exalté ». Mon âme exalte le Seigneur. Que nous aussi on puisse faire preuve de foi. Et au travers de ce chant « Il est exalté », qu'on puisse prononcer ces paroles avec foi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son Saint-Nom.
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Bonjour à tous, je vais vous inviter à lire avec moi Ésaïe 12, versets 3 à 6. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'il soit connu par toute la terre, poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de
que tu nous as donné. Un alléluia, un alléluia, alléluia. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un alléluia, un alléluia, alléluia. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à poursuivre ce moment avec moi en chantant deux chants qui sont vraiment à vivre comme une prière. Les paroles en fait disent « Je veux me rapprocher de toi Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi. Et viens toucher ma vie à nouveau, viens me visiter, viens me toucher par ton Saint-Esprit, viens toucher ma vie à nouveau. » Donc voilà, chantons ensemble. Je veux me rapprocher de
toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur,
amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Coucou! Sais-tu ce qu'est un refuge? C'est un lieu où on se trouve en sécurité, qui nous protège des dangers. Un lieu qui nous rassure, qui nous met à l'abri. Suivant les problèmes, les refuges sont différents. Par exemple, un petit enfant trouve refuge près de ses parents quand un inconnu lui dit bonjour. Un chevalier, poursuivi par ses ennemis, trouve refuge dans une ville fortifiée. Un randonneur de haute montagne trouve un abri pour la nuit dans une petite maison qui le protège du froid, de la pluie et des animaux sauvages. La Bible nous dit que Dieu est un puissant refuge, une tour forte, un rocher solide, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Un refuge qui ne manque jamais quand on se sent en danger, seul, abandonné ou en souffrance. Il n'y a pas besoin d'être grand pour être entendu de Dieu. La Bible dit qu'il entend le malheureux, celui qui a des problèmes, celui qui est écrasé par les autres, celui qui se sent petit. Toi aussi, tu peux faire de Dieu ton refuge quand tu seras dans une situation difficile. Prie-le et espère en lui. Puis ouvre les yeux et les oreilles pour voir de quelle manière il va te porter secours. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je remercie le Seigneur pour sa bienveillance et sa bonté envers moi et ma famille. Et j'espère qu'il vous a protégé, béni et qu'il a répondu favorablement à vos prières. Aujourd'hui, nous allons passer un temps dans la lecture et la méditation du psaume 46 qui est pour moi un psaume intéressant parce qu'il nous permet de prendre conscience que nous avons un Dieu, pas n'importe quel Dieu, un Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer, quelles que soient les difficultés. Mais avant toute chose, je vous invite à prier. Notre Père et notre bon berger, nous te remercions, nous te bénissons pour tes bienfaits, nous te remercions Seigneur car tes bontés se renouvellent chaque jour. Merci car tu nous as encore une fois conservé le souffle de vie et pour nous c'est une véritable grâce car nous savons que cela ne vient pas de nous, mais que cela est un véritable don, et pour cela nous te remercions. Nous remettons entre tes mains ce moment que nous allons passer dans l'écoute et la méditation de ta parole, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse nous permettre également de continuer à croire en toi, quelles que soient les difficultés, les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Nous te demandons également de nous soutenir afin que notre foi ne défaille pas durant ce temps particulier de confinement, mais qu'au contraire, nous prenions le temps, si cela est possible, de toujours continuer à creuser ta parole, à la méditer, à la manger, car c'est une véritable nourriture spirituelle pour le bien de nos âmes. Que tu nous fasses du bien à travers le psaume 46 et que nous puissions retenir la confiance, comme le psalmiste a eu comme état d'esprit de toujours te faire confiance malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer. Merci pour tout Seigneur, en ton nom je t'ai prié. Amen. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le psaume 46, qui sera le texte de référence pour la prédication d'aujourd'hui. Psaume 46 qui sera lu dans la version second 21. Dieu le souverain, ainsi le titre de ce passage dans cette version de la Bible. Au chef de chœur, des descendants de Corée pour chant soprano.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Jusque-là, la lecture de notre prédication du jour. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans le psaume 46, dans la version second 21. Le titre des psaumes évoque en général des louanges et des cantiques. C'est également un recueil de 150 poèmes destinés à être chantés, parfois avec des accompagnements. C'est la raison pour laquelle nous avons souvent affaire à des indications techniques qui apportent une précision sur la manière d'interpréter le chant. En ce qui concerne le psaume 46, nous voyons qu'il y a une indication sur le moyen de chanter sur une hauteur particulière pour les sopranos. Les psaumes font référence à l'expression sincère de ce qu'endurent les différents auteurs. Malgré les souffrances évoquées, nous voyons que ces livres se terminent généralement de manière positive, car les différents auteurs ne doutent pas sur l'intervention prochaine de leur Dieu. Chaque psaume traite d'un ou de plusieurs thèmes dominants. En ce qui concerne le psaume 46, nous voyons qu'il est question de la célébration des privilèges accordés au mont Sion, lieu choisi par l'Éternel pour y implanter le temple de Jérusalem, qui a été façonné par le roi Salomon. Il célèbre également Dieu comme refuge et rempart. Nous voyons également que le psautier, est un recueil de prières des Israélites et de tous les fidèles à travers l'histoire. Parce que chaque psaume reste d'actualité ou est actualisable pour tous ceux qui, en toutes circonstances, cherchent le secours de l'Éternel. Revenons maintenant au psaume 46 concernant le contexte. Il faut savoir qu'il a été rédigé par les fils de Corée, l'un des descendants de la tribu de Lévi. La particularité de cette tribu, c'est que Dieu lui a attribué la responsabilité de la charge du tabernacle, à savoir l'entretien de l'édifice et des différents ustensiles cultuels, l'exécution des différents sacrifices, que ce soit de communion ou d'expiation par exemple. Autre point important, la tribu est répartie en clans, et parmi ces clans nous retrouvons ceux de Corée, dont les fils sont affectés à la conduite de l'adoration et de la louange, par le biais du chant ou de la musique. Nous voyons ces indications dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 17 à 22. 1 Corinthiens chapitre 6 versets 17 à 22. Simplement pour préciser justement ce qui a été dit. Aujourd'hui, ce que nous pouvons voir à travers le psaume 46, c'est que l'auteur était confronté à des situations difficiles bien réelles, qui sont visibles dans chaque paragraphe. Pourtant, cela ne va pas l'induire à s'inquiéter. Cela va nous permettre également de prendre en considération une première partie que je vais intituler « Des raisons de s'inquiéter ». Dans la deuxième partie, nous allons voir que la réaction de l'auteur est tout autre. Bien qu'il soit confronté à des difficultés, à des situations parfois délicates, il y a malgré tout dans ce psaume une atmosphère de confiance, une atmosphère de sérénité. Dans la deuxième partie, nous allons donc voir les différentes raisons de rester confiant. Et nous allons prendre le temps également d'analyser les motifs d'une telle confiance malgré les difficultés. Enfin, nous allons poursuivre et conclure notre prédication sur les motifs évoqués par l'auteur pour louer Dieu.
tout en lisant les autres motifs possibles. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Mon premier point concerne les raisons de s'inquiéter. Lorsque nous prenons le psaume 46, verset 3, nous lisons ceci. « Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Nous voyons que le psalmiste est confronté à des situations bien difficiles. Ce que nous avons pu voir dans le contexte du psaume 46, c'est que les fils de Corée sont des Lévites qui sont établis sur la montagne sainte de Sion, sur laquelle est implanté le temple de Jérusalem. Par conséquent, les descendants de Lévi ne sont pas en déplacement pour se rendre à Jérusalem, puisqu'ils sont directement implantés dans ce lieu. Ils sont, comme on l'a vu, assignés aux différents services du temple, notamment celui de la conduite des chants de louange et d'adoration. En revanche, le chant présent dans le psaume 46 a pu être inspiré par le récit des voyageurs qui venaient en pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Après la lecture de ces versets, nous voyons bien qu'il existe des raisons sérieuses d'être inquiets. Nous voyons que la terre est ébranlée, que les montagnes sont également bouleversées au cœur des mers, ou bien que les montagnes sont bouleversées à cause des flots de la mer qui mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ce sont des catastrophes climatiques qui sont aujourd'hui une véritable inquiétude, malgré les prouesses techniques. Et pourtant, nous voyons que, par la suite, le psalmiste n'est pas inquiet. Autre point, le mot-clé qui revient souvent est le mot bouleversé ou ébranlé. Nous voyons que des éléments, pourtant bien ancrés dans le sol, sont le siège de perturbations non négligeables. Pour celles et ceux qui n'ont pas le pied marin, la terre des vivants, le plancher des vaches, est souvent synonyme de stabilité et de sécurité. Pourtant, nous voyons bien dans le cas du psaume 46 au verset 3 que la terre et les montagnes sont bouleversées par les flots de la mer. Que ce soit le rivage ou bien au cœur de l'océan, ici, l'eau est synonyme de perturbation. Si nous poursuivons la lecture du psaume 46, nous voyons que l'eau a une connotation tout à fait différente. Elle a plutôt une connotation positive parce qu'elle est la source de vie. Nous avons donc un contraste entre l'action de l'eau sur les montagnes qui ont tendance à les bouleverser et par la suite dans le verset 5, nous voyons que l'eau est synonyme et source de vie. En effet, Jérusalem, la cité de Dieu, n'avait pas de fleuve. Elle disposait de 2 sources, les fameuses sources de Siloé, qui sont précisées dans Ésaïe 8, verset 6. Ésaïe 8, verset 6, et d'un torrent intermittent, le Cédron, que nous voyons également dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47 nous apporte la précision selon laquelle l'eau jaillit sous le temple, sous le parvis. On a donc un contraste sur le rôle de l'eau dans ce psaume, tantôt dévastateur au point d'ébranler les montagnes, tantôt source de vie car elle réjouit la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Cette première allusion suffit à engendrer en nous un sentiment de peur et d'angoisse. Pourtant, dans le cœur de l'auteur du psaume, il n'en est rien, bien au contraire. Cette absence devrait susciter alors une question. Comment rester dans un état d'esprit dépourvu de peur quand tout ce qui nous inspire la stabilité se trouve ébranlé ? Nous arrivons donc au deuxième point, que j'ai intitulé « L'agitation des nations », qui est caractérisé au verset 7 du psaume 46. Psaume 46, verset 7, nous y lisons ce qui suit. « Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. » Encore une autre source d'inquiétude dans lequel nous voyons qu'il s'agit justement non pas des éléments qui sont bouleversés par les flots, mais nous voyons que les nations, pour diverses raisons, sont agitées et que les royaumes sont ébranlés. Une fois de plus, ce que nous retrouvons comme mot-clé qui se répète, c'est le mot « ébranlé ». Il met l'accent sur une apparente stabilité qui peut être mise à mal. La plupart des croyants de l'époque
du temps du psalmiste dans le psaume 46 mettaient probablement leur confiance dans les moyens militaires de la nation. Pourtant, cette stabilité est remise en question lorsque les moyens militaires ne sont pas en mesure de faire face à une invasion ennemie. Nous comprenons donc la raison du psaume 7, des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Un cas de figure que nous rencontrons souvent dans la lecture des livres de l'Ancien Testament. Si nous prenons par exemple dans Juges chapitre 5 verset 5, rapidement pour savoir ce qu'il en est dit, nous voyons que la tradition orale de l'époque, mise sur papier dans nos Bibles actuelles, révèle une bataille qui jalonne l'histoire du peuple juif. C'est une bataille parmi tant d'autres dans laquelle Déborah, qui fait office de juge à l'époque, célèbre l'Éternel parce qu'il lui a permis de remporter une victoire sur les ennemis de son peuple. Ainsi, des nations sont agitées, des royaumes sont ébranlés, et pourtant, le peuple juif continue à célébrer le Seigneur parce qu'ils ont mis leur confiance, non pas dans la force du cheval ou bien dans l'habileté du cavalier, mais ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle Déborah célèbre l'Éternel à travers un chant, parce qu'elle reconnaît que la victoire sur les ennemis de son peuple est due uniquement à son Dieu. Victoire rendue possible car elle est consciente que Dieu était présent dans la bataille. Cette seconde allusion montre bien que la stabilité militaire sur laquelle se base une nation peut vite être ébranlée. Une fois encore, le sentiment que ressentirait le commun des mortels, à mon avis, serait très probablement de la peur mêlée à de l'angoisse, avec un soupçon d'inquiétude, sans oublier une pincée d'incertitude. Ce qui nous frappe chez le psalmiste, c'est justement qu'il n'éprouve aucun de ces sentiments. Pourtant, nous voyons que tous les ingrédients sont réunis pour susciter chez lui une instabilité, quand tout autour de lui est ébranlé, que ce soit les montagnes au cœur des océans, que ce soit les montagnes sur les rivages, ballottées et frappées par le flot de la mer, ou encore pour diverses raisons, une agitation qui saisit une nation, ou un royaume qui est ébranlé dans sa structure même. Pourtant, nous voyons que, malgré tout cela, le psalmiste est plein de confiance. Nous allons donc aborder le deuxième point qui concerne des raisons de rester confiant, même si nous pouvons être confrontés à des situations difficiles. La première sous-partie du point numéro 2, des raisons de rester confiant, concerne justement le fait que la présence de Dieu est assurée. Dans le verset 2, par exemple, de Psaume 46, le psalmiste a cette confiance parce qu'il est assuré que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. D'emblée, nous sommes en présence d'un auteur qui exprime sa confiance en Dieu. La raison vient du fait qu'il a su orienter sa confiance, non dans les éléments, comme nous avons pu le voir dans le point précédent, mais en Dieu. Il a l'intime conviction que Dieu est un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Un appui qui manque jamais dans la détresse, point très important de notre prédication. Selon la définition que nous retrouvons sur Internet, dans différentes références, le refuge peut être défini comme étant le lieu où l'on se réfugie justement pour échapper à un danger. Le psalmiste trouve donc en Dieu un endroit où il peut échapper à un danger imminent. Que ce soit les tumultes climatiques, l'auteur sait qu'il peut se réfugier en Dieu. Que ce soit l'agitation des nations en cas de guerre, ou bien des royaumes ébranlés par diverses crises, le psalmiste garde sa confiance en Dieu, où il sait qu'il peut trouver une réelle stabilité. D'autre part, cette présence se manifeste de manière constante dans la détresse. D'où le verset 2 du psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Nous avons vu précédemment que dans le livre des Juges 5, verset 5, Déborah célèbre la victoire de l'Éternel contre ses adversaires. Cette victoire est possible parce que la présence de Dieu s'est manifestée et est visible
lorsque celui-ci marche sur les éléments. Et nous voyons dans Juge 5, verset 5, que cette manifestation est visible parce que les éléments fondent lorsque Dieu pose le pied dessus. Une coutume qui a permis à sceller dans la conscience collective juive que l'Éternel n'a pas cessé d'intervenir et de montrer sa présence lorsque son peuple l'invoquait sur le champ de bataille. Un autre exemple de champ de bataille dans le psaume 91. Le psaume 91 est connu parce que David évoque que 10 000 tombent à sa gauche et 10 000 tombent à sa droite. Il ne faut pas qu'il soit dans la crainte, parce que à travers ce psaume, David nous fait comprendre que sa victoire ne réside pas dans sa dextérité au combat. Au contraire, il rend gloire à Dieu car il est totalement conscient que sa victoire vient de Dieu et ne vient pas d'un probable mérite de sa part. Un autre point intéressant, c'est que Dieu demeure également dans son sanctuaire, raison pour laquelle celui qui s'y réfugie ne sera pas désabusé. La particularité de ce lieu tient du fait que Dieu a décidé d'y faire résider son nom. Au-delà du nom de Dieu qui est invoqué dans ce lieu, c'est-à-dire dans le sanctuaire de Dieu, il est question de sa présence dans ce bâtiment, au point que le psalmiste du psaume 46 exprime sa reconnaissance en ces mots. Au psaume 46, verset 6, « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. » Dans la dédicace du temple, Salomon a voulu que le temple de Jérusalem soit un endroit particulier où la communion entre Dieu et les hommes puisse se faire. Bien qu'il ait conscience que les cieux des cieux ne peuvent contenir l'immensité de Dieu, il a voulu que ce lieu soit un endroit propice à un véritable échange. C'est la raison pour laquelle il énumère différentes hypothèses rendant légitime le besoin de communiquer avec Dieu lorsque celui qui intercède souhaite un échange avec son Dieu. Et cela est rendu possible à travers le temple de Jérusalem. Toutes ces indications peuvent être lues dans 1 Roi 8. 1 Roi 8 concerne la dédicace du temple de Salomon et dans ce temple, dans cette dédicace, il explique le fondement même de sa motivation à construire le temple. Si nous revenons sur le psaume 46, verset 6, nous lisons ce qui suit. « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. » Dans ce verset, nous comprenons que la délivrance semble se faire attendre pour arriver qu'au point du jour, ce qui semble totalement en contradiction, en opposition avec le secours qui ne manque jamais, que nous avons pu lire dans le psaume 46, verset 1er. Ce n'est pas une opposition, bien au contraire, il faut prendre cela et la comprendre comme une réelle intimité et constante, une relation intime et constante de l'intercesseur auprès de Dieu. Il ne vient pas demander l'aide du Seigneur seulement quand il en a besoin, mais il est constamment dans une communion avec le Seigneur. Nous retrouvons cette idée de continuité et de constance dans la communion entre l'intercesseur et Dieu dans le psaume 143, verset 8, psaume 143, verset 8, dans lequel nous constatons la communion intime avec le Seigneur très tôt le matin. Un autre exemple encore concerne le psaume 57, verset 9, psaume 57, verset 9, dans lequel l'auteur de ce psaume débute chaque journée par une acclamation vers le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera, indépendamment des difficultés qu'il a pu rencontrer la veille. Le point suivant des raisons d'être confiant concerne les promesses de Dieu, car dans le verset 3 du psaume 46, nous lisons ceci. « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » L'assurance, encore une fois, du psautier réside dans une promesse que nous retrouvons dans Ésaïe 54, versets 8 à 10, que nous allons lire.
Ésaïe 54, versets 8 à 10. Je vous invite à ouvrir vos Bibles également dans Ésaïe 54, versets 8 à 10, pour lire ce qui suit. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne se fera pas ébranler, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Amen. Là, nous voyons une promesse que Dieu fait à son peuple. Il y a des raisons d'être irrité, parce que le peuple de Dieu est connu également pour sa pratique qui n'est pas totalement fidèle. Lorsque Dieu lui demande d'être saint, parfois le peuple fait preuve d'entêtement dans le fait de continuer à pécher. Mais malgré tout, Dieu montre son amour et sa fidélité en faisant cette promesse qui est de toujours demeurer auprès de son peuple, même si, au verset 10 que nous lisons, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Cette promesse révèle un caractère qui est propre à notre Dieu, sa fidélité, qui est en totale contradiction avec l'infidélité du peuple d'Israël, mais également de notre infidélité, parce que nous ne sommes pas meilleurs que le peuple d'Israël. Il faut savoir que ce que dit notre Seigneur, sa main ne tarde pas à l'accomplir, et qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il dit. Ce qu'il a dit, sa main ne tardera pas à l'accomplir. Ce que nous pouvons retenir de façon supplémentaire, c'est que Dieu demeure toujours une forteresse qui ne manque jamais dans la détresse. Une promesse intemporelle pour celui qui se confie en l'Éternel, plutôt que dans les hommes ou dans toute autre source apparente de stabilité. Parce qu'il faut savoir que dans le psaume 46, nous voyons que ce qui pourrait être une stabilité peut être ébranlé pour une raison ou pour une autre. Mais celui qui demeure dans le Tout-Puissant ne sera jamais ébranlé. De ce fait, quels que soient les chamboulements climatiques ou tensions diplomatiques, la promesse de Dieu demeure toujours avec son peuple. Cette promesse est contemporaine à la Nouvelle Alliance, parce que nous voyons Jésus parcourir la Judée et ses environs avec ses disciples dans le but de faire des disciples également auprès de la foule nombreuse qui ne cessait de le suivre partout. Si nous lisons Marc 4, versets 35 à 41, dont je ferai brièvement un résumé, nous voyons que Jésus et ses disciples, après avoir semé la bonne parole, veulent s'éloigner de la foule qui l'oppresse en prenant une barque. Et en étant sur cette barque, pris de fatigue, Jésus s'allonge au fond de la barque. Quand soudain, sur le lac Tibériade, s'élève une tempête. Face à cette tempête, les disciples n'ont pas confiance, mais au contraire, ils sont saisis d'angoisse et de peur. Face à l'angoisse de ces disciples, nous sommes frappés par l'attitude de Jésus, qui est totalement autre, puisqu'il dort paisiblement et réveillé peut-être plus par le cri des disciples plutôt que par le tumulte de la tempête, Jésus maîtrise les éléments d'un seul mot et menace la tempête qui cesse son vacarme. Dorénavant, nous sommes tout aussi bien lotis, car la présence de Dieu se manifeste à travers le Saint-Esprit qui a été scellé en nous et qui correspond à la promesse qui avait été faite le jour de la Pentecôte. Que toute personne qui fait appel à Dieu avec un cœur reconnaissant aura le pouvoir d'être enfant de Dieu, et cela est manifesté par le don du Saint-Esprit. Dans tous les âges, nous voyons que les trois membres de la Trinité n'ont de cesse d'être présents avec les croyants de tous les temps. Nous voyons donc ainsi les promesses, quelques-unes des promesses de Dieu,
et nous allons poursuivre notre prédication avec l'œuvre de Dieu, qui est notre prochain point. Au verset 7 du psaume 46, nous voyons que des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés, et Dieu fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Dans un premier temps, nous avons vu justement que Dieu est avec nous, que nous pouvons lui faire confiance parce que c'est une promesse qu'il a faite et nous savons que c'est quelqu'un en qui nous pouvons faire confiance. Dans un deuxième temps, nous avons vu que Dieu a fait cette promesse d'être avec nous. Et maintenant, nous allons voir justement la façon dont il a manifesté sa présence de façon visible aux yeux de l'auteur qui a rédigé le psaume 46. Dans le psaume 46, versets 7 à 8, nous voyons que la confiance du psalmiste réside dans l'intervention directe de Dieu, ce qui rejoint ce qui avait été dit dans le verset 1, à savoir que le psalmiste est toujours dans la confiance parce que Dieu est pour lui une forteresse et un lieu sûr. Nous avons affaire à Dieu, le Maître de l'univers, ce qui traduit une parfaite maîtrise des temps et des circonstances. Un autre élément qui peut conduire à une sérénité auprès de l'auteur qui ne se laisse pas gagner par l'abattement ou l'angoisse lorsque viennent les difficultés. Il sait qu'il sert un Dieu qui maîtrise les éléments, qui est le Maître de l'univers, le Maître des armées qui maîtrise toutes choses. Cette idée se répète dans Job 9, verset 5, qui est dit en substance que la puissance de Dieu est manifeste sur les éléments, ou encore une fois de plus dans Juge 5, verset 5, où Déborah démontre la puissance de Dieu parce que les éléments sont embrasés lorsque Dieu marche sur elles. De plus, l'œuvre de Dieu se manifeste par la construction du sanctuaire des demeures du Très-Haut. Elles ne vacillent pas car elles sont construites par le sage architecte, Psaume 87, verset 5, mais elles sont également le siège de la présence de Dieu, comme nous avons pu le voir au point numéro 1, où il était question de la dédicace de Salomon, qui voulait que ce lieu soit un lieu où réside le nom de l'Éternel. Mais au-delà du fait que le nom de l'Éternel réside dans ce lieu, il voulait que sa présence soit également manifeste. D'autre part, si nous prenons Ésaïe 51, verset 15, nous voyons que Dieu a une totale maîtrise sur l'univers, dans lequel le prophète montre que Dieu contrôle le grondement des mers et des océans. Ce Dieu-là, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Dieu de Jacob que le psalmiste en qui il place sa confiance. Nous voyons également que l'agitation parmi les nations, comme en temps de guerre, est calmée par la simple voix de l'Éternel, au point que la terre même tombe en défaillance. Un point supplémentaire qui montre que Dieu maîtrise toutes choses, qu'il a une parfaite emprise sur sa création. Il n'est pas un créateur qui a fait une chose et sur lequel il n'a aucune maîtrise. Au contraire, il régit les lois naturelles parce que la mer ne peut pas dépasser une certaine limite qui a été fixée par Dieu, mais il est capable également, comme nous avons pu le voir dans Marc, il est capable d'intervenir directement lorsqu'une tempête se déclare. Face à tant de puissance, mais également en tenant compte des promesses divines et bienveillantes, on comprend mieux ce qui anime l'état d'esprit de l'auteur. Face aux difficultés, il ne reste pas agité ni dans l'angoisse, mais il reste confiant. Et il dit, par exemple dans le verset 1, que l'Éternel est une forteresse, qui ne tardera pas à le secourir promptement lorsque la détresse survient. Quand tout semble noir, il reste donc confiant car Dieu agit. Pour conclure, tout au long de cette prédication, nous avons vu la description de nombreux tumultes, que ce soit à cause du déchaînement des éléments, ou de l'agitation des nations, ou encore du chamboulement des royaumes. À travers les chants du psalmiste, on constate que le peuple de Dieu demeure serein et confiant. Cette confiance et cette sérénité résident dans la conscience que Dieu demeure dans la stabilité du lieu de culte de l'époque, à savoir le temple de Jérusalem, considéré comme un sanctuaire pour ceux qui en font le besoin
Cette stabilité vient de Dieu car il a promis d'intervenir en cas de souci. Et la stabilité du temple de Jérusalem vient du fait que Dieu est présent dans ce lieu, mais il est également à l'œuvre dans la construction de ce temple. Bien qu'il ait été fait par l'entremise de Salomon, Dieu a agréé cette construction parce qu'il a voulu justement que cette construction soit rendue possible par Salomon. D'autre part, le psalmiste décrit une agitation parmi les nations promptement stoppée par le Dieu de Jacob, présenté comme celui qui maîtrise toutes choses, nation comme élément ou autre. C'est la raison pour laquelle l'auteur, pour terminer, nous incite à louer le Seigneur dans une attitude de reconnaissance pour tous les éléments vus durant la prédication de ce jour. C'est également une invitation à contempler l'œuvre de Dieu dans le cas précis du psaume. Il a fait cesser des combats, non pas après un arrêté ou un traité de paix, mais de manière spectaculaire, afin que nul doute ne soit possible sur l'origine de celui qui a arrêté toute chose. La confiance du psalmiste est légitime, elle réside en celui qui déclare lui-même que les victoires sont de son fait et non de nul autre. Ainsi, personne ne pourra s'attribuer le seul mérite qui revient à Dieu. Au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Verset 12, « L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute forteresse. » Ces deux versets doivent résonner dans nos cœurs comme le signe de la souveraineté de Dieu dans les circonstances de nos vies et qu'il maîtrise toutes choses. Rendons-lui donc gloire pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera, et considérons la grandeur de notre Dieu quand nous pensons que nos problèmes semblent insurmontables. Que Dieu soit donc toujours notre appui et notre forteresse, qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer ce moment de prédication par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te remercions, Seigneur, car nous sommes sûrs et certains que tu as inspiré l'écriture de ce psaume à travers les fils de Corée et qui, pour nous, est aujourd'hui un sujet de reconnaissance que nous pouvons te faire confiance. Parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à ce que tu reviennes, mais tu as montré également ta puissance. Nous pouvons en être témoins dans notre vie de tous les jours, et si nous connaissons des moments difficiles, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Accompagne chacun d'entre nous jusqu'à ce que tu puisses nous permettre de voir ta face, Seigneur. Donne-nous également à toujours marcher dans la sainteté, car tu nous dis d'être saint comme toi-même tu es saint. Permets-nous également que notre foi puisse continuer à demeurer en toi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les épreuves, Seigneur. Et que ces épreuves puissent nous permettre d'apprendre à te faire confiance, apprendre à renoncer à nous-mêmes et à prendre conscience que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Que c'est toi qui mènes le combat, que c'est toi qui es à la manette de toutes choses. Et nous te demandons, Seigneur, que nous ayons cette attitude de confiance, comme Jésus dans sa barque, lorsque les tempêtes frappaient la barque. Nous voulons non pas être agités, mais nous voulons avoir cette attitude de confiance et toujours te faire confiance, demeurer dans la foi et dans l'espérance qu'un jour tu viendras nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Ainsi je t'ai prié dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le
se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Tous les mardis, louanges et intercession. Louons et prions Dieu chez nous de manière collective. Sentez-vous libre de prier à l'heure que vous souhaitez, avec les différents sujets de prière qui vous seront communiqués sur les différents groupes WhatsApp.